pouvoir s'installer sur le tapis. Alors, pardon, la playlist Spotify, ceux qui veulent l'allumer en même temps que moi. On est parti dans 3, 2, 1, play. Et on va pouvoir venir s'installer allongé sur votre tapis. Alors, si vous avez... Pas forcément obligatoire d'utiliser des accessoires, hein, sauf si vous avez un gros coussin, vous pouvez le mettre derrière vous. On va s'allonger sur le dos, donc ça peut être un coussin en longueur, ça peut être une couverture. Là, j'en ai pas, donc sur le dos, c'est très bien aussi. Vous venez avec les pieds en papillon, les talons ensemble. Vous relâchez le dos au sol. Vous relâchez les bras. Les paumes de main tournent vers le ciel. Fermez vos yeux. Les yeux fermés, le corps relâché. Prenez un moment pour vous poser, pour vous enraciner dans la terre, venir prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre bassin, au niveau de vos hanches. Ressentir le corps posé, ressentir vos fesses en contact avec le tapis, ressentir le dos, les épaules, les bras lourds qui tombent de chaque côté. Et respirez. Allongez le souffle, 5 temps sur votre inspire. 5 temps sur votre expire. Prenez le temps de compter dans la tête 5 temps, j'inspire. 5 temps, j'expire. Continuez. Et laissez petit à petit un peu plus vos genoux tomber vers le sol. Ça a tendance à résister. Des fois, on sent vraiment que ça bloque, qu'il y a quelque chose qui nous empêche de lâcher dans la hanche, dans les hanches, quelque chose qui nous empêche de laisser tomber les genoux. Petit à petit, en suivant votre respiration, notez les petites transformations dans cette zone de votre corps. Ce qui se déclenche, ce qui se décoince, ce qui va vous permettre de vraiment savourer la posture sans retenir, sans résistance. Vous pouvez noter la respiration se placer dans votre ventre, la sentir dans votre poitrine, la sentir dans votre dos. Laissez vraiment la respiration monter, vous gonfler, sentir que tout le corps se grossit, s'élève. Et à l'expiration, relâchez. Relâchez vraiment les épaules, relâchez le bassin, relâchez les fesses, relâchez les jambes. Relâchez toute l'expression de votre visage. Décrispez dans votre mâchoire, dans votre regard. Observez-vous physiquement. Trouvez l'espace qu'il y a là maintenant dans votre corps, les zones de votre corps qui sont confortables, agréables, les zones de votre corps qui vous titillent un petit peu. Prenez conscience de votre état mental aussi, de comment vous êtes ce matin avant de commencer la pratique. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez vivant, respiré, joyeux, content, énergique? Est-ce que vous vous sentez fatigué, un peu endormi?
Est-ce que vous avez peur de quelque chose ou est-ce que vous avez des doutes? Peu importe votre état, acceptez-le sans vous juger. Prenez note, sans trop rentrer dans des conversations avec l'esprit, juste prenez note. Puis continuez d'inspirer, d'aller amener de l'espace là où ça résiste. Continuez d'expirer pour vider encore un peu plus, libérer tout ce qui doit partir. Acceptez de vous laisser faire encore un petit peu. Notez la transformation, là, maintenant, dans votre bassin, dans vos hanches. Les genoux ont sûrement la chance de descendre un tout petit peu plus fort. Quelque chose qui a pu se passer après ces quelques minutes déjà dans la posture. Observez où vous êtes là maintenant, que ce soit sur votre tapis ou peut-être totalement ailleurs. Où est-ce que vos pensées vous emmènent? Ressentez l'air autour de vous, l'ambiance autour de vous. Ressentez la lumière qui rayonne. Une odeur particulière qui vous embaume. On va voyager dans notre corps, voyager dans nos hanches, dans notre cœur, dans tout notre corps. Travailler en profondeur certaines postures et s'élever pour ceux qui voudront s'amuser. Toujours avec bienveillance. Suivez le rythme en fonction de ce que vous ressentez là maintenant, en fonction de ce que vous souhaitez pour vous-même. Sans vous obliger à vous dépasser et juste de rester dans le moment présent, de rester connecté à vous, de rester présent. Et vous offrir ce cadeau pour pratiquer avec bienveillance, vous faire plaisir, vous reconnecter à votre essence. Glissez les mains derrière vos cuisses et rapprochez délicatement les genoux, ça fait longtemps qu'on est ici, du coup ça peut être un petit peu bizarre. Voilà. Ramenez les talons proches de vos fesses, étirez les bras derrière et soulevez un petit peu les hanches. Étirez-vous, levez un petit peu les fessiers du sol, vous pouvez bouger un petit peu dans le bassin et reposer le dos au sol, venir les genoux à la poitrine, glisser sur le côté droit et remonter en tailleur sur le tapis, les jambes croisées, toujours en maintenant vos yeux fermés. Les mains en namasté devant le cœur. Fermez vos yeux. Inspirez une fois par le nez, expirez par la bouche une fois. Posez le regard entre vos sourcils. Et trouvez votre intention pour commencer cette pratique. Offrez-vous cette pratique pour quelque chose que vous souhaitez, ou pour une personne à qui vous avez envie de partager cette pratique. Faites-vous un cadeau là maintenant. Le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Déposez votre petite graine pour qu'elle puisse éclore. On va chanter 3 hommes et le mantra Ganesh pour commencer la pratique. Si vous voulez le chanter aussi, inspirez.
Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahima. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rachama. Om Gom Ganapataye, Namo Namah. Om Gom Ganapataye, Namo Namah. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez-vous, allongez-vous, descendez la main droite sur le côté, stretchez le bras gauche par-dessus l'oreille. En side stretch, on s'étire. Si vous pouvez déposer le bras droit au sol, peut-être le coude droit au sol, allez-y, mais gardez le contact de la fesse gauche contre la terre, surtout de l'ischio gauche. Continuez en regardant vers le plafond, allongez bien les doigts de la main gauche et respirez. Respirez dans le flanc gauche. Toujours en gardant cette fesse gauche en contact avec le sol. Éloignez les deux épaules de vos oreilles. Inspire, on remonte. Descendez la main gauche sur le côté. Allongez le bras droit. Stretchez le flanc droit. Étirez-vous. Toujours en gardant la fesse droite cette fois contre la terre. On inspire et on expire profondément par le nez. De longues inspires pour étirer encore un peu plus les doigts de la main droite. De chercher encore plus d'étirement au niveau de l'aisselle. De longues expires pour vous relâcher, détendre l'épaule gauche, détendre l'épaule droite. Inspire, on remonte les deux bras vers le ciel. Descendez vers l'avant, plongez les doigts au sol et relâchez la tête. Glissez bien le bout de vos doigts. Allez chercher bien vers l'avant. Grattez le tapis. Allez au plus loin devant. En relâchant le haut du corps, la tête, la poitrine. Ressentez cette ouverture dans vos hanches. Respirez profondément. Commencez à rentrer vraiment en action avec la respiration, en connexion avec la respiration, en prenant une respiration Ujjayi, en laissant cette place à la respiration pour vous guider dans toute la pratique. Sentez que ça vous amène de la présence. Juste en sentant plus de ronronnement avec l'air que vous inspirez et que vous expirez. En sentant qu'il y a plus de place aussi que vous offrez pour cette respiration. Remontez les deux bras vers le ciel. Ramenez les mains jointes devant le cœur. Changez simplement le croisement de vos jambes. Et inspirez à nouveau. Levez les bras, étirez-vous. Cette fois en torsion, déposez la main droite sur votre genou gauche et la main gauche derrière vous. Inspirez, allongez le corps. Et twistez, tournez le regard derrière l'épaule gauche. Avec la main droite, vous pouvez tirer votre genou gauche un petit peu pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Continuez, à chaque inspire on s'élève. Chaque expire on tourne. Revenez les bras vers le ciel, inspirez. Bras gauche, main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. On s'allonge, on s'étire et on twist. Encore, inspirez. Et twistez. Dernier inspire. Et on twist. Les bras vers le ciel, revenez dans l'axe. Descendez vers l'avant une dernière fois, déposez la pulpe de vos doigts. Et relâchez le corps, relâchez la tête. Maintenez bien les deux fesses contre la terre. Étirez encore un peu plus les flancs. Étirez un peu plus la colonne. Allez chercher encore plus loin avec le bout des doigts. Maintenez les avant-bras levés, les coudes levés par rapport au sol. Et restez encore une dernière fois. Pour remonter, alors inspire les bras vers le ciel. Les mains jointes devant votre cœur. Passez à quatre pattes. Écartez bien les doigts, bougez dans vos hanches de manière circulaire. Faites des mouvements simples pour réveiller dans les hanches, réveiller dans les poignets aussi. Vérifiez que vos poignets, vos paumes de main soient bien placées, que tous les doigts s'ancrent dans la terre, que vos index soient parallèles entre eux. Fermez vos yeux, laissez-vous aller. Laissez-vous bouger en conscience. Changez le sens de votre cercle. Continuez juste de bouger, d'inspirer, d'expirer. Puis revenez à quatre pattes. Les doigts bien ouverts, crochetez vos orteils, chien tête en bas, Adho Mukha Janasana.
Pliez vos genoux dans Adho Mukha. Montez droite-gauche sur vos pieds. Pliez un genou puis l'autre. Bougez dans vos hanches. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Prendre un moment en immobilisant le corps, en gardant toujours cette sensation d'étirer votre dos avant d'étirer les jambes. Vous pouvez garder vos genoux pliés. Vous repoussez du sol avec vos paumes de main. Respirez profondément. Expirez par la bouche. Rapprochez vos deux pieds ensemble, levez votre tête, sautez ou marchez à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Tête, genoux, on relâche. Revenez les bras vers le ciel à l'inspire. Main jointe devant votre cœur. Gardez les pieds ensemble à l'avant de votre tapis et pliez vos genoux, Utkatasana. Levez les bras vers le ciel, bras large de vos épaules. Gardez les doigts bien ouverts. Vérifiez juste que vous voyez vos pieds, donc regardez vers le sol. Reculez un petit peu les fesses et continuez de vous asseoir. Normalement, on voit juste les gros orteils. Poussez dans la bouche du gros orteil et écartez tous vos orteils. Puis à nouveau, regardez vers l'avant ou vers le ciel si vous pouvez. Respirez en serrant les cuisses et en serrant les fessiers pour 4, 3, 2, descendez plus bas. Inspire, on tend les jambes, on ouvre le cœur. Plongez. Uttanasana, tête, genoux. Allongez la colonne à l'inspire. Posez vos mains à plat. Sautez chaturanga ou marchez en planche pour le premier. Et descendez si besoin, genoux au sol. Pliez vos coudes. Petit cobra si le dos est sensible. Ou Urdhva Mukha. On tend les bras, on vient lever les cuisses, les genoux du sol. Remontez. Adho Mukha. Tout de suite avec la main droite, attrapez l'extérieur du mollet gauche. Main droite qui attrape l'extérieur du mollet gauche. Et je tourne le regard sous l'aisselle gauche. Restez. Expirez pour twister. Encore inspirez. Twistez une dernière fois. Reposez la main droite. Changez la main gauche qui attrape l'extérieur du mollet droit. J'inspire. Et je twiste le regard sous l'aisselle. Encore inspirez. Twistez un petit peu plus. Revenez, main au sol, pieds ensemble, levez la tête, sautez, marchez, envolez-vous. Inspirez, dos droit, tête, genoux. Pliez vos jambes, Utkatasana en chaise. Tendez vos jambes, Tadasana. Pliez vos genoux, Utkatasana. On reste, les bras large des épaules. Asseyez-vous, descendez sur l'expire. Tendez vos jambes, ouvrez le cœur. Plongez, Uttanasana. Allongez la colonne. Main au sol, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Prenez à chaque fois les variations en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous devez marcher en planche pour faire votre chaturanga, faites-le. Restez. 3 respirations seulement. Vérifiez que vos talons soient bien cachés derrière les orteils. Les cuisses inspirent à l'interne. On rentre le bas-ventre. On reste. Gardez avec le Mula Bandha, Uddiyana Bandha, vraiment super actif ici dans votre chien tête en bas. Respirez une dernière fois. Pieds ensemble. Levez la tête. Sautez. Hop. Inspirez, dos droit. Tête, genou. Revenez plier les jambes. Utkatasana. Tendez vos jambes. Tadasana. Dernière. Pliez vos genoux. Utkatasana. Inspirez. Descendez plus bas, pliez plus fort les genoux. Tendez vos jambes, ouvrez le cœur. Plongez vers la terre. Allongez la colonne. Chaturanga. Inspirez, Urdhva. Expirez, Adho Mukha. Tout de suite, levez la jambe droite en l'air. Fermez bien la hanche. Gardez les deux hanches face au sol et expirez genoux, poitrine, les épaules au-dessus de vos poignets. Rentrez la tête, le bout du nez vers le genou. Repartez. Jambes en l'air, on inspire. Et expirez, genoux, poitrine. Encore, inspirez. Genoux, poitrine. 2 fois encore, inspirez. Genoux, poitrine. Et une dernière fois, cette fois, levez la tête, regardez vers l'avant. Pied droit entre vos mains, posez le genou à l'arrière. Anjaneyasana, remontez les bras vers le ciel. Vérifiez que votre genou devant soit juste au-dessus de la cheville. Et actionnez bien les deux hanches face. Serrez les cuisses, serrez les fessiers. Allongez le bas-ventre, étirez la peau du ventre.
Levez les bras vers le ciel. Attrapez vos coudes opposés, paume de main dans les coudes. Élevez-vous. À l'inspire, levez la tête. À l'expire, allez vers l'arrière, en flexion. Encore. J'inspire, je soulève le haut du corps. Et j'ouvre un petit peu plus. Encore une fois, inspirez. Ouvrez un petit peu plus loin. Tendez vos bras, regardez vers les mains, inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Revenez, Ardha Hanuman en demi-split, reculez le genou arrière un petit peu, basculez vos hanches en gardant la jambe peut-être légèrement pliée devant, l'orteil droit est flex. On allonge le regard devant et on descend sur la jambe. Encore, inspire. On s'allonge, on va chercher plus loin. Et on descend pour bien sentir le stretch derrière la jambe droite. Encore une fois, allez gratter le tapis avec le bout des doigts. Allez encore plus loin avec le buste. Et descendez sur votre jambe. Revenez, pliez le genou, gardez la main droite à l'intérieur. Décalez le pied droit vers la droite. Et tournez vos orteils 45 degrés. Poussez avec la main droite le genou par l'intérieur. Et éloignez la poitrine. Vous pouvez onduler dans les hanches. Créez des petits mouvements dans votre bassin. Vous montez, vous descendez. Ça va huiler un petit peu dans les hanches. Et à la fois bouger dans votre cœur. Créez de l'espace au niveau de la poitrine. Gardez la posture. Si vous voulez aller plus loin, pliez le genou à l'arrière. Attrapez avec la main droite votre pied. Kickez le talon vers la fesse. Encore plus loin, on peut descendre sur l'avant-bras gauche. Et gardez cette ouverture de votre poitrine. À la fois, on vient ouvrir dans la hanche droite. Stretch au niveau du quad derrière. Et maintenant, le cœur ouvert. Restez. Profond inspire, profond expire. 3. 2. Une dernière. Relâchez le pied, revenez. Les deux mains de chaque côté du pied droit, on replace le pied au centre. Repartez en planche. Vers l'avant, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, pointez vos pieds. Adho Mukha, on remonte. Jambe gauche en l'air tout de suite, levez la jambe. Genou, poitrine, on expire. Inspire, on en l'air. Genou, poitrine. Inspirez. Genou, poitrine. Inspirez. Genou, poitrine. Une dernière fois, cette fois, levez la tête, regardez vers l'avant. Pied gauche entre vos mains, Anjaliya, on repose le genou arrière, remontez tout de suite, engagez les fesses, levez les bras. Attrapez vos coudes posés de manière différente. Élevez-vous, sentez que ça stretch vraiment dans les flancs. Soulevez la taille, levez la tête, la poitrine, inspirez. Partez en flexion, les bras derrière les oreilles. Continuez, j'inspire vers le ciel. J'expire en flexion. Encore, inspirez. Toujours en rentrant le ventre. Étirez vos bras, les doigts bien ouverts, inspirez. Regardez vers vos mains. Revenez. Ardha Hanuman, reculez le genou à l'arrière. Flexez l'orteil gauche. Levez la tête. Étirez-vous. Et descendez sur la jambe gauche. Continuez d'avancer avec le bout des doigts, d'aller vers l'avant et d'inspirer encore en levant le regard. Puis descendez une deuxième fois. La dernière. On continue d'avancer un peu une dernière fois les doigts. Et on s'installe sur sa jambe gauche. Repliez le genou. Maintenez la main droite à l'intérieur. Décalez le pied gauche cette fois vers la gauche. Tournez les orteils à 45 degrés. Poussez avec la main gauche votre genou. Et ondulez dans vos hanches. Bougez pour fluidifier. Décoincer ce qui est en résistance. Ouvrir dans la poitrine. Cliquez la tête vers l'arrière. Pliez le genou. Et attrapez le pied derrière. Talon fesse. On descend sur l'avant-bras droit si on peut. Et on reste. Retrouvez la respiration Ujjayi. Sentez que vous ouvrez bien le cœur. Restez. 3, 2, 1. On revient, relâchez le pied, repassez les mains de chaque côté du pied gauche en planche. Vérifiez dans la planche que vous d'abord glissez vers l'avant. Vous sentez le blocage de vos poignets. Faites au maximum les épaules au-delà de vos poignets. Le regard vers l'avant. Je descends en Chaturanga. Expirez. Toujours vers l'avant. Le regard vers l'avant. Je slide d'arrière en avant pour prendre un beau chien tête en haut. Les cuisses levées, les genoux levés. Les épaules vers l'arrière. Et remontez en chien tête en bas. Adho Mukha. Expirez par la bouche. Complète expiration.
Une dernière fois. Pieds ensemble, levez la tête, sautez, envolez-vous à l'avant. Inspirez, dos droit, tête, genoux. Pliez vos jambes, Utkatasana en chaise. Main devant le cœur. Samastiti, relâchez vos bras, roulez vos épaules vers l'arrière. Gardez un moment les yeux fermés, relâchez-vous. Respirez. 3, 2, ancrez-vous dans vos pieds, repoussez-vous du sol. Trouvez cette sensation de force dans les pieds, de force dans les cuisses. Rentrez le ventre. Regardez vers la terre, pliez vos genoux, Utkatasana, frôlez le sol. Levez les bras, cette fois ouvrez dans le cœur, les bras derrière. Replongez la poitrine sur les cuisses, les bras vers l'arrière. Vous pouvez aussi faire les pieds largeur de vos hanches. Levez les bras, inspirez, ouvrez le cœur. Expire, on plonge. Continuez d'inspirer vers le ciel. Expirez vers la terre. 2 fois encore. La dernière. Plongez. Plongez, Uttanasana, entrelacez vos doigts. Uttanasana, on essaye de garder le contact du ventre sur les cuisses. Peut-être les genoux sont pliés, peut-être pour certains vous arrivez à retendre les jambes. Et entrelacez bien les mains derrière. Relâchez la tête. Encore une fois, s'il faut écarter les pieds largeur des hanches pour trouver l'équilibre, faites-le. Restez en contact vraiment du ventre avec la poitrine. Restez là. Avec les mains qui veulent tomber par-dessus la tête, relâchez-vous dans la tête. Menton vers la poitrine. Bougez même un petit peu au niveau de la tête, de droite et de gauche, pour sentir qu'il n'y a aucune tension. Restez. Allongez l'expire. Pensez que c'est des ischions qui veulent se soulever vers le ciel. Et basculez un peu plus sur vos orteils. Encore un petit peu plus dans les orteils, un peu plus pour ramener les hanches au-dessus de vos talons. Dernier expire. Repliez vos genoux. Poussez dans le pied droit. Remontez le dos droit, genou gauche à la poitrine. Genou gauche, poitrine, on a le dos droit, standing posture. Pointez le pied gauche. Gardez les mains bien accrochées derrière. Flexez l'orteil gauche et pressez le pied vers l'avant. Orteil flex. Maintenant, repointez le pied. Et glissez le dos vers l'arrière. Allez vous allonger comme si vous étiez sur votre transat derrière vous. Trouvez l'équilibre. Reflexez le pied, remontez. Toujours en gardant la jambe gauche tendue. Flottez le pied gauche à côté du pied droit. Envolez-vous en guerrier 3. Virabhadrasana 3. Je m'envole. Le pied gauche à l'arrière, tendu, jambe tendue. Le dos droit, la nuque longue. S'il faut plier le genou droit, faites-le. Allongez le dos, allongez la nuque. Restez là. 5, 4, 3, 2, pliez le genou droit, pointez le pied gauche, posez le pied délicatement pour 3, 2, 1, 45 degrés avec le pied à l'arrière, redressez le buste. Inspirez, ouvrez le cœur. Humble Warrior 1, on glisse l'épaule droite à l'intérieur du genou. Et on relâche la tête. Le talon arrière est posé dans le sol. Restez. Menton, poitrine. Respirez. Pour 3, 2, 1. Relâchez les mains. Main gauche au sol. Pivotez sur le pied arrière. Flippez le pied. Et ramenez le pied droit. Soit option Vashisthasana, easy pose. On ramène le pied droit au milieu du tapis. Version plus avancée. On vient ramener les deux pieds les uns sur les autres. Si vous voulez vous amuser plutôt avec un flip dog, je vous invite à monter les genoux. Posez votre orteil derrière vous, juste le bout des orteils. Et montez dans votre flip dog pour ouvrir votre poitrine. Vous pouvez choisir de rester dans la 1, la 2 ou la 3 pour 5 respirations. 4, 3, 2. Si vous êtes en flip dog, repassez en planche de côté tout le monde. Ramenez le genou droit à la poitrine, attrapez votre cheville, votre pied. Ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Posez le talon derrière à 90 degrés. Ramenez la main droite à l'intérieur ou sur une brique. Levez le bras gauche, Utthita Parshvakonasana. Vous pouvez maintenir la posture avec soit la main gauche derrière le dos, soit vous enroulez. Attrapez la main gauche, la main droite qui attrape la main gauche, le poignet si vous pouvez. Restez là pour 5. Toujours avec la même action, le genou droit au-dessus de la cheville. Le pied gauche est bien ancré dans le sol. On kick la tête vers l'arrière. On respire et on sourit. Pour 3 encore.
2, 1. Soit vous enchaînez en vinyasa classique ou chien tête en bas directement, soit vous vous amusez avec le Ekapada Kundinyasan, vous relevez le talon derrière, glissez votre épaule droite en dessous de votre genou, main au sol sur des briques, je presse, je glisse, Chaturanga, je pars vers l'avant et je saute ensuite en Chaturanga. Pour remonter, c'est que des options, hein. Si vous connaissez Ekapada Kundinyasan, ça passe bien là dans le flow. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est pas grave, ça va venir, il faut pas mal de travail dans les hanches, ça viendra au bon moment. Restez, rapprochez vos pieds en chien tête en bas, levez la tête, sautez, hop, à l'avant, inspirez, dos droit, tête, genou, pliez vos jambes, Utkatasana en chaise, tendez vos jambes, Tadasana, relâchez vos bras, soupirez, retrouvez votre ancrage, placez-vous bien à l'avant du tapis, les pieds ensemble, ou largeur de vos hanches si vous avez préféré faire ça tout à l'heure. Pliez vos genoux, frôlez le sol avec le bout des doigts, levez les bras en chaise, Utkatasana, plongez, poitrine sur les cuisses, les bras vers l'arrière, inspire, on remonte, vers le ciel à l'inspire, expire, on plonge, encore, inspire, on remonte. Expire, on plonge. Fermez vos yeux, continuez. Restez dans le flow. Trouvez de la fluidité dans le mouvement. Pour 2 fois encore. La dernière. Plongez, entrelacez vos doigts derrière votre dos. Entrecroisez bien les doigts. Connectez le ventre sur les cuisses. Laissez-vous plonger. Plongez vraiment la tête dans vos genoux. Glissez tout le corps. En sandwich avec les jambes. Montez vos ischions et laissez tomber vos bras. Laissez-vous en suspension ici. Restez en relâchant la mâchoire et en essayant le plus possible de venir petit à petit monter encore plus haut les ischions vers le ciel pour sentir l'étirement dans vos jambes, à l'arrière de vos cuisses, à l'arrière de vos genoux. Dernier expire. Commencez à soulever la tête, vous pouvez plier vos genoux légèrement, redresser le buste, pousser dans le pied gauche, cette fois le genou droit à la poitrine, pointez le pied droit, standing posture, on vient, genou droit, poitrine. Flexez l'orteil droit, pressez le pied vers l'avant, pointez le pied, glissez le dos vers l'arrière, contrôlez. Flexez. Revenez, guerrier 3, envolez-vous le pied droit vers l'arrière. Maintenez si vous voulez le pied gauche légèrement plié dans la posture, ça peut aider à fermer les hanches. Alignez votre dos, alignez votre nuque. Restez 5, 4, 3, 2, pliez le genou gauche, pointez le pied pour 3, on atterrit à l'arrière. Pour 2, 1, posez le pied à 45 degrés. Redressez votre buste, toujours le genou gauche plié. Guerrier 1 avec la variation. Humble Warrior 1. On glisse l'épaule gauche à l'intérieur de votre genou. Et relâchez la tête. Toujours en maintenant les deux hanches bien axées face. Il n'y a pas la hanche droite qui s'ouvre. Relâchez menton, poitrine. Restez pour 3, 2, 1, relâchez vos mains, basculez en Vashisthasana, main droite au sol, flippez le pied à l'arrière. Option 1, j'ai le pied gauche au milieu du tapis et je reste avec la main gauche vers le ciel. Option 2, je viens les deux pieds les uns sur les autres, serrez les cuisses, engagez. Option 3, on monte le genou gauche, on dépose l'orteil derrière, flip dog, et on monte pour ouvrir dans le cœur. Restez là où vous êtes. 1, 2 ou 3. Pour 5, 4, 3, 2, une dernière. Ramenez le genou gauche à la poitrine, attrapez ce que vous pouvez, glissez le pied gauche à l'avant du tapis. Posez le talon à l'arrière, 90 degrés. Réajustez la main gauche à l'intérieur, levez la main droite, tout type Urdhva Konasana. Main droite derrière le dos, soit on attrape la cuisse, soit on vient enrouler et attraper son poignet droit. Tout de suite, vérifiez votre genou devant, pied arrière. J'ouvre et je respire.
5. Ventilez. 4. 3. 2. 1. Option Vinyasa ou direct. Vous enchaînez avec un Ekapada si vous avez l'envie. On réaxe le talon à l'arrière. Glissez l'épaule gauche en dessous de votre mollet. C'est vraiment l'idée de Chaturanga dans les bras. Je slide, je bascule, ça se lève. Il faut vraiment retrouver son Chaturanga. Et on enchaîne en Vinyasa. Chien tête en bas si vous avez besoin de vous poser au sol. Asseyez-vous en Vajrasana un moment. Les fessiers, les fesses sur les talons. Restez. Respirez là où ça vous semble bien. Pour récupérer, vous réaligner. Retrouvez l'espace entre vos sourcils. Refixez ce point. Point de concentration pour réajuster. Retrouvez le calme. 5 respirations où vous êtes. 4. 3. 2. 1. Chien tête en bas, on revient. Inspirez tout le monde en planche, restez dans la planche. Serrez les fesses et les cuisses ensemble, gardez les pieds ensemble. Gardez les épaules au-dessus de vos poignets pour 10. 9. Relâchez la tête. 8. Engagez bien les fesses. 7. Allez vers l'avant encore un peu plus avec les épaules au-delà de vos doigts. 5. 4. 3. 2. Regardez vers l'avant. Descendez Chaturanga. Descendez sur le ventre. Posez le ventre. Posez la joue droite au sol. Relâchez vos bras vers l'arrière. Détendez dans vos poignets. Ouvrez, fermez. Faites des points et ouvrez les doigts si vous avez besoin. Relâchez un petit peu. Bougez dans les bras si c'est sensible. Et gardez les pieds pointés. On va partir pour Shalabhasana. Donc retrouvez cette action des fesses serrées. Les cuisses engagées, les fessiers engagés. On est solide dans les jambes. Glissez une main en dessous du ventre pour vérifier que vous rentrez le nombril. Sacrum vers le talon. On garde cette action du ventre. Rentrez, sacrum vers le talon. Puis on vient placer le front au sol. Les bras bien tendus vers l'arrière. Les épaules loin de vos oreilles. Sur une inspire, soulevez la poitrine, soulevez vos jambes. Restez la nuque longue. Inspire, on soulève un petit peu plus haut les jambes. Un petit peu plus haut la poitrine. Continuez de respirer. 5. 4. 3. 2. 1. On relâche. La joue droite au sol. Relâchez le corps. Expirez complètement. Revenez, pliez vos genoux, flexez vos orteils. Gardez les orteils flex, bras tendus. Pour Dhanurasana, beau pose. Même chose, on rentre le ventre. La nuque est longue, les épaules loin de vos oreilles. Sur une inspire, on soulève la tête et en poussant les pieds dans les mains, on vient monter dans la posture. Trouvez le mouvement d'avant en arrière. Respirez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Relâchez. Joue gauche au sol. Relâchez le corps. Vous pouvez plier vos genoux, laisser les jambes. Droite, gauche. Expirez par la bouche. Balasana, glissez les fessiers sur les talons. Relâchez la tête. Vous pouvez faire des points avec vos mains et taper dans le bas du dos, dans le milieu.
Revenez en chien, tête en bas, Adho Mukha. Rapprochez vos deux pieds. 5 chances d'aller monter, soit en tapant les pieds au-dessus de la tête, en clapant les pieds au-dessus de la tête. Handstand si vous l'avez direct. Amusez-vous, juste je plie, je claque, je repose. 5 fois. Jusqu'à ramener les deux pieds à l'avant du tapis pour le dernier. Allez, ramenez les deux pieds devant pour le dernier quand vous y êtes. Levez la tête à l'inspire. Tête, genoux, agrippez l'arrière de vos chevilles. Tête vers les genoux. Expirez. Revenez, remontez, déroulez le dos, les bras vers le ciel. Main devant le cœur. Recentrez-vous. Gardez les pieds largeur de vos hanches. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Poussez dans le pied gauche. Et ramenez le genou droit dans vos mains. Entrelacez votre genou dans vos deux mains. Plusieurs variations ici. Vous pouvez garder la main droite sur le genou, la main gauche sur la hanche. Si vous pouvez venir agripper votre gros orteil, soit avec l'index et le majeur, soit vous placez une sangle en dessous de votre pied si vous en avez une ou un t-shirt. Le genou peut rester plié ou si vous avez le pied, tendez votre jambe vers l'avant. Le genou peut rester un peu plié, surtout c'est le dos qui doit s'aligner. Gardez la colonne bien droite. Là où vous êtes, on reste. 5, posture d'ancrage, d'enracinement. 4, Utthita Hasta Padangusthasana. 3, 2, ouvrez sur le côté droit. Si vous avez la place, tendez votre bras gauche. Regardez vers la gauche. 4, 3, 2, on revient. Changez de main. La main gauche qui attrape le genou ou l'extérieur du pied ou la sangle. Levez la main droite. Twistez. Tournez le bras droit vers l'arrière. Tournez le regard vers la main droite. 4, 3, 2, pliez le genou gauche. Si vous pouvez, soit avec une main, soit avec les deux mains, descendre, vous asseoir. Toujours en maintenant la main droite qui attrape, les deux mains qui attrapent le pied. On est assis. On est assis sur les deux fesses. Et on garde Krunchasana ici. Vous pouvez plier votre genou gauche si vous voulez en Janu Sirsasana, posez le pied gauche au sol. Attrapez votre pied avec votre main ou votre cheville ou attrapez votre sangle. Krunchasana, on élève la poitrine, on inspire. On gonfle bien le cœur, les épaules basses. Restez 5, 4, 3, 2, relâchez la tête. Janu Sirsasana, on vient ramener le jambe droite au sol. Gardez ici le pied gauche, je me mets dans l'axe pour que vous voyez, pied gauche dans la cuisse, jambe droite tendue, levez les bras, plongez vers l'avant sur la jambe, attrapez votre pied ou attrapez votre poignet. Grandissez encore le corps à l'inspire et descendez pour Janu Sirsasana. Restez 5, respirez fort, sentez tout l'étirement derrière la jambe droite. Levez la tête, levez les bras, inspire, on remonte, main devant le cœur. Placez ici le pied droit à l'extérieur de votre cuisse, Ardha Matsyendrasana. Juste je plie mon genou, je ramène mon pied à l'extérieur de la cuisse, je suis toujours assis sur les deux fesses. La main droite est derrière le dos, j'inspire, levez le bras gauche. Twistez. Twistez vraiment d'abord depuis le ventre, les côtes, allez chercher de l'épaule au-delà de votre genou. Aidez-vous de la main droite s'il faut pour sortir tout ce qu'il faut. Levez la tête encore, grandissez la taille et tournez sur l'expire. En tournant, on continue avec le bras gauche, vous poussez le genou. Fermez les yeux. Continuez de respirer. 3, 2, 1. On garde la torsion, juste regardez vers l'avant. Pour aller vers la posture Ekapada Kundinyasan, avec la torsion ici, il
Il faut garder cette idée de torsion. L'épaule gauche à l'extérieur du genou. Je m'aide avec ma main droite pour me soulever un petit peu, pour lever mes fesses. Donc on fait comme on peut, mais on essaye de garder la torsion, de réaxer son buste face. Ça va sûrement comprimer très fort dans la poitrine et dans le ventre. Pour certains, très fort. Du coup, faites de votre mieux. On bascule et on se replace avec les mains devant. C'est-à-dire que j'ai pas mes mains sur le côté, j'ai mes mains qui se retrouvent face dans l'axe de mon tapis. Une fois que j'ai ça, je reviens avec cette action de chaturanga vers l'avant et j'ouvre les jambes. J'ai ma cuisse droite qui est au-dessus de mon coude. La jambe gauche vers l'arrière. Déjà, l'action de compression et revenir, basculer dans le chaturanga. Vraiment avec votre bras gauche, je pousse toujours, même sans être au sol au début, je suis avec cette action de ramener toute la cuisse contre ma poitrine, dégager tout ce que je peux pour réaxer mes mains et basculer déjà vers l'avant. Essayez. Essayez-le une dernière fois, puis enchaînez en vinyasa jusqu'à retrouver le chien tête en bas. Si c'est pas passé, c'est pas grave. Adho Mukha. 5 chances pour aller vers votre handstand. 5 chances d'aller trouver cette action. Soit je clappe mes pieds au-dessus de la tête, soit je trouve un moment de suspension. Les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, tête, genou. Revenez, pliez vos jambes. Redéroulez les bras, main devant le cœur. Relâchez les bras. Stabilisez-vous. Écartez vos pieds. Ressentez d'abord la force de vos pieds dans le sol. Relâchez les traits de votre visage. Restez. Poussez un peu plus dans le pied droit. Sentez tout le poids dans le pied droit. Genou gauche à la poitrine, entrelacez votre genou. Montez bien le genou. Pointez le pied pour trouver l'équilibre et gardez les deux fessiers engagés. Ne vous laissez pas déhancher, Réaxez bien les hanches. Rentrez le ventre. Option, je garde le genou avec la main gauche, main droite sur la hanche. J'attrape mon gros orteil ou la sangle avec mon orteil, l'index et le majeur sur l'orteil ou la sangle et je viens tendre. 1 ou 2. 5 respirations, le regard concentré sur un point. Ne bougez plus rien. 4. 3. 2. Ouvrez sur le côté gauche. Ouvrez le bras droit si vous pouvez. Regardez vers la droite. 4, 3, 2, on revient, pied gauche au centre, attrapez la sangle ou la main droite qui attrape le genou ou la sangle ou le pied, levez le bras gauche, twistez, essorez, main gauche derrière, 4, 3, 2, vous pouvez réaxer les deux mains sur le pied, sur la sangle. Pliez le genou droit pour venir descendre lentement. Descendez. Pied, fesses au sol. Pied droit en préparation de Janu Sirsasana. Les deux mains qui rattrapent le pied gauche. On soulève la poitrine, on inspire. Poussez la bouche gros orteil vers le ciel. Dégagez vos épaules vers l'arrière et rentrez bien le ventre. Restez. Krunchasana, 5 respirations. 4, 3, 2, 1. Relâchez la tête, redescendez. Pied gauche au sol pour un Janu Sirsasana classique. Cette fois, le pied droit dans la cuisse. On vient inspirer, élever les bras vers le ciel et descendre sur le pied gauche, sur la jambe gauche. Continuez avec la même chose d'allonger le dos à l'inspire et de descendre sur votre expiration. Restez. Respirez. Calmez la respiration.
Revenez, inspirez les bras vers le ciel. Main devant le cœur, on part Ardha Matsyendrasana. Pliez votre genou gauche. Vous pouvez juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais juste réaxer votre genou droit pour que ce soit au milieu du tapis. C'est-à-dire que le genou en Janusirsasana il est sur le côté. Là, je viens remettre le genou droit dans l'axe. Et pour placer mon pied gauche à l'extérieur du genou, de la cuisse. Ardha Matsyendrasana. Main gauche derrière vous, le bout des doigts au sol. Levez la main droite, inspirez. Et serrez sur l'expire. Poussez bien l'épaule au-delà du genou et tournez le regard derrière. Fermez vos yeux. Restez. Revenez. Encore une chance. Ekapada, le arm balance avec la torsion. Donc on se place toujours avec cette action. J'enclenche l'épaule au-dessus de mon genou. Je monte un peu sur mes fesses. S'il faut, je replace. Je sors la peau du ventre, la peau des côtes, la poitrine. Je represse bien l'épaule au-delà, ici, de mon genou. Main en chaturanga. Glissez, chaturanga, ça va se lever. Si vous êtes bien en chaturanga dans les bras, essayez, enchaînez ensuite avec votre vinyasa si ça passe. Amusez-vous jusqu'à enchaîner et se retrouver dans notre chien tête en bas. Adho Mukha. Complète expiration. Restez pour 3, 2. Dernier arm balance. Bakasana normal. Après tout ce qu'on a fait, ça va être presque le plus simple. Soit vous choisissez de tranquillement marcher, pied droit, pied gauche derrière vos poignets. Vous montez sur vos orteils. Basculez avec les bras pliés en chaturanga. Vous basculez les genoux dans le haut des bras. Puis vous montez, vous restez 5 respirations. Si vous l'avez bien et que vous voulez vous amuser de sauter dans votre Bakasana, alors, on est en chien tête en bas. On va descendre en turbo dog avec les bras en pliant les coudes. L'action de descendre les coudes vers le sol sans toucher la terre. Je suis juste avec un turbo dog. Donc c'est je resserre mes coudes. Je plie et je resserre mes coudes. Je le montre une fois si vous voulez. Chien tête en bas. Je prends mon turbo dog. Je monte sur les orteils. Et hop! Wow. Je suis sauté trop fort. On recommence. Si vous voulez le faire en même temps. Je plie les coudes turbo dog. Je monte et je repars. J'essaye le plus possible après de penser que c'est mes fesses qui veulent se soulever. Turbo dog. Yes, celui-là il est passé, mais il faut le répéter plusieurs fois pour que ça passe. C'est difficile quand on saute de vraiment sentir cette suspension au niveau des fesses. Des fois on kick trop fort, des fois pas assez. Il faut vraiment penser au début en pliant vos 2 coudes, ça va vraiment vous aider. Si vous êtes resté en Bakasana, sautez en chaturanga. Tout le monde en fait un vinyasa. Adho Mukha. Et on va sauter assis cette fois, les fesses au sol. Tendez vos jambes. Paschimottanasana. Soulevez la chair de vos fesses. Gardez bien le dos droit, ventre rentré. Orteil flex. Levez les bras et étirez-vous. Plongez devant. Attrapez cheville ou pied, ce que vous pouvez, ou la sangle. Levez la tête encore devant. Tirez vos pieds avec vos mains. Expirez. Restez là. Toujours avec cette même action d'étirer les jambes. D'étirer le dos. C'est à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Gratter un petit peu la peau du ventre vers l'avant. 5 respirations encore. 4. 3. 2. Une dernière. Levez la tête, étirez vos bras loin devant et remontez les bras vers le ciel. Ramenez les mains jointes devant le cœur. Placez vos mains à plat derrière vous. Les doigts en direction de vos pieds. Pointez vos 2 pieds. Pointez vos orteils. Bombez la poitrine d'abord. Soulevez le sternum. Et ensuite, en poussant dans vos mains, montez vos hanches. Pour Uttanasana en contre-posture. Relâchez la tête. 5 respirations.
Revenez. Pliez vos genoux, l'Olasana. On lève les jambes, croisez vos chevilles, ramenez les mains soit sur des supports si vous en avez, vous pouvez placer le bout de vos doigts. Chevilles croisées, on lève la tête, on inspire, soulevez les fesses, glissez vos pieds, sautez en chaturanga. Inspirez, Urdhva, Adho Mukha. Sautez pour vous asseoir, descendez sur le dos, genoux à la poitrine. Enlacez-vous, roulez de droite et de gauche. Expirez par la bouche. Posez les talons dans le sol. Gardez les pieds largeur de vos hanches, les talons proches de vos fesses. Le dos bien à plat et étirez les bras vers l'arrière. Vous trouvez vraiment de la place pour avoir la possibilité de tendre vos bras derrière vous et crochetez vos gros pouces, vos pouces. Crochetez juste vos pouces. Rentrez le ventre. Inspirez, le dos est en contact avec le sol. Soulevez vos hanches, expirez dans le demi-pont. On repose. Toute la colonne sur le sol. Inspirez, le dos en contact. Expire, on monte les hanches. 5 respirations pour monter. 5, on descend à l'inspire. On monte à l'expire. Continuez 3 fois. Quand j'inspire, le dos est en contact avec le sol. Quand j'expire, on soulève les fesses. Une dernière fois. Gardez le demi-pont. Cette fois, revenez les mains en dessous, les doigts entrelacés en dessous de vos fesses. Enroulez bien vos épaules. Resserrez dans vos omoplates. Si vous voulez préférer attraper vos chevilles avec vos mains, faites-le. Restez là, 5. 4. 3. 2. 1. Redescendez vertèbre par vertèbre. Tranquillement, le dos au sol, les pieds largeur du tapis. Serrez vos cuisses, serrez vos genoux ensemble. Posez les mains sur le ventre. Prenez un moment. Observez les sensations dans votre ventre, dans votre poitrine. L'expression de votre visage. Continuez de relâcher les tensions si on a. C'était le bienfait de respirer. Puis remettez les pieds parallèles. Choisissez de refaire un demi-pont. De retrouver votre demi-pont soit avec les doigts entrelacés, soit d'utiliser un support en dessous de vos fesses ou vos mains qui soutiennent vos hanches. Si vous voulez aller vers votre pont, allez-y. Prenez à chaque fois au minimum 5 respirations dans le demi-pont ou dans le pont. Trouvez les variations, ceux qui veulent, dans le demi-pont ou dans le pont. Vous pouvez vous amuser si vous voulez à lever le genou droit, pied droit vers le ciel. Changez. Pied gauche. Restez encore. Si vous êtes dans le pont, respirez. Respirez pour 5, 4, 3, 2, 1. On va bien. Tout le monde le dos au sol. Les pieds larges du tapis. Posez les genoux ensemble. Mains sur le ventre. Expirez par la bouche.
Rapprochez vos genoux vers vous. Enlacez-vous. Roulez pour masser le dos. Ramenez les mains derrière vos cuisses. Roulez d'arrière en avant pour masser le dos. D'arrière en avant. Continuez 3 fois. Avec l'option au bout de la 3e, soit vous faites un vinyasa, soit si vous voulez faire bakasana, puis vinyasa, ou handstand, puis vinyasa. Choisissez de monter dans votre inversion comme vous voulez, de prendre votre bakasana si vous voulez. Amusez-vous. Puis retrouvez ensuite votre chien tête en bas, rétirez bien le dos. Allongez la colonne. Sautez pour vous asseoir. Navasana, pliez vos genoux, jambes tendues, bras vers le ciel. 5. On s'attend tous en Navasana. 4. 3. 2. Descendez à mi-hauteur, Ardha Navasana, basculez le bas du dos au sol, serrez toujours les fessiers, les cuisses, les jambes, le regard vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, le genou droit à la poitrine, entrelacez vos mains derrière la tête, coude gauche vers le genou, on expire et on switch. Continuez. Prenez encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Le dos au sol, expirez. Complète expire. Entrelacez la cuisse droite au-dessus de la gauche. Décalez les fessiers vers la droite et prenez la torsion, les deux genoux à gauche sur un support ou sur le sol. Tournez votre regard vers la droite. Allongez votre bras droit. Vous mettez le bras droit en cactus. Prenez une longue inspire. Complète expire par la bouche. Et détendez vos épaules. Détendez votre visage. Votre mâchoire. Trouvez un rythme plus calme pour la respiration. Revenez. Décroisez, échangez, décalez vos fesses vers la gauche, enlacez la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Déposez vos genoux à droite. Tournez le regard vers la gauche. Encore une fois, une longue inspire par le nez. Complète expire par la bouche. Revenez au centre. Décroisez Happy Baby pour terminer. Les pieds flex vers le ciel. Attrapez les chevilles ou les pieds par l'intérieur ou l'extérieur. Et tirez avec vos mains, vos pieds ou vos chevilles. Réajustez tout le dos au sol, même le sacrum. Réajustez la tête, la nuque dans l'axe. Tirez bien les jambes, tirez bien les pieds pour descendre les genoux vers les aisselles. Puis créez un petit peu d'espace en relâchant. 5 fois. Je tire vers moi, j'essaie de descendre les genoux avec cette action d'aller les ramener dans les aisselles, vers le sol. Puis je relâche un petit peu. Ça va travailler au niveau des fléchisseurs de la hanche, ça va titiller un petit peu pour ceux qui sont sensibles. Ça va nous aider à réaplatir tout le dos au sol.
Vous pouvez rester si vous préférez, bouger, masser le dos, aller de droite et de gauche. Si vous avez l'opportunité de tendre vos jambes, ramenez les deux pieds ensemble, la plante des pieds ensemble, et levez la tête. Retrouvez votre Baddha Konasana, les pieds en papillon. Et tirez avec vos doigts vos pieds. Menton vers la poitrine. Laissez s'ouvrir vos genoux une dernière fois. Comme on a pu voir au début de la pratique. Sentez la différence dans vos hanches. Puis venez délicatement vous allonger dans votre Savasana final, sauf si le corps réclame quelque chose. Avant de terminer, si vous avez besoin d'une dernière posture, faites-la. Si vous avez besoin d'une inversion, faites-la. Ajustez-vous dans le Savasana ou les jambes contre le mur en Viparita Karani. Trouvez des supports. Si vous avez mal au dos, placez des supports en dessous de vos genoux. Soulevez un peu la chair de vos fesses. Replacez bien le bassin, le sacrum. Soulevez vos omoplates avec vos mains. Étirez votre nuque. Massez le cuir chevelu. Placez vos mains sur vos yeux. Restez un moment, les paumes de main qui ferment les yeux. Glissez les mains le long de vos joues. Tracez un grand sourire pour glisser les mains sur vos oreilles et fermez vos oreilles. Écoutez votre respiration. Longez votre nuque, longez votre poitrine. Une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Restez en contact, juste un moment. Écoutez ce que vous dit votre corps, juste en ressentant la chaleur des mains sur le ventre, sur la poitrine. Qu'est-ce que vous ressentez? L'énergie qui se diffuse, la chaleur, le réconfort. Lâchez vos mains, laissez tomber vos bras en Savasana. Laissez-vous aller les dernières minutes. Savourez vraiment ce temps de repos. Offrez-vous ce dernier temps précieux pour que le corps digère les postures. Expirez profondément. Relâchez-vous dans la tête. Laissez tout le poids de la tête presser contre le sol. Lâchez-vous dans vos épaules. Continuez de prendre note de votre respiration. Observez le début de votre inspire, le milieu, la fin de l'inspire, le début de votre expire, le milieu, la fin de l'expire. Continuez de vous focaliser uniquement sur la respiration. Petit à petit, sentez-vous partir. Sentez-vous flotter. Sentez-vous comme bercé dans un hamac, dans un endroit que vous aimez, une plage, au bord de l'eau, ou une forêt. Si vous voyagez dans vos pensées, voyagez dans les couleurs qui se diffusent dans la tête, les paysages agréables qui viennent faire surface. Acceptez de vous voir partir, de ne plus contrôler votre corps, de ne plus contrôler votre tête.
d'être dans un autre espace-temps. Et si ça vous semble difficile, continuez de suivre juste la respiration. Inspirez, expirez. Notez si vous résistez encore un peu dans la tête ou dans le corps, si vous vous empêchez de vous laisser aller, si vous contrôlez encore quelque chose. C'est votre dernière chance de vous libérer, de laisser partir tout ce qui vous empêche de vous sentir bien. Profitez de ce temps où vous ne faites rien. Et à la fois, on fait tout. C'est ce moment-là où il se passe le plus de choses. Ce moment dans cette méditation finale, cette relaxation, que le corps capte, digère, intègre. Relâchez encore un peu plus votre regard, vos lèvres, vos joues, votre tête, vos épaules. Comme si quelqu'un venait presser sur vos épaules. Ressentez ce relâchement. Si quelqu'un venait vous masser la nuque de droite et de gauche, ressentez que vous pouvez aussi relâcher un peu plus. Commencez à inspirer profondément, remontez à la surface. Expirez, soupirez. Bougez vos doigts, vos pieds, votre tête. Étirez-vous. Ramenez les genoux à la poitrine, roulez sur le côté. Un fœtus, un moment resté, les yeux fermés, la main gauche sur le sol, devant la poitrine. Vous dressez-vous, toujours les yeux fermés. Réajustez-vous sur votre tapis en tailleur. Main jointe devant le cœur, en namasté, en Anjali Mudra, en signe de gratitude. Fermez vos yeux. Recentrez le regard sur l'espace entre vos sourcils, l'Ajna Chakra. Et on va clôturer avec nos 3 Om et le mantra Asatoma Sadgamaya. Prenez une longue inspire.
Tatoma Sadgamaya Tamasoma Jurti Gamaya Mrichorma Mricham Gamaya Souriez, baissez la tête vers vos mains, reconnectez-vous à votre intention du départ. Inclinez-vous vers la terre, remerciez-vous pour toute l'énergie que vous avez donnée ce matin. Un grand merci à vous d'être connectés. Namasté. Bonne journée tout le monde.